Notre invité ce soir, Pascal Parent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Ligue de football Auvergne-Rhône-Alpes. Le football amateur ne reprendra pas le 15 décembre, annonce de Jean Castex aujourd'hui. Un nouveau coup dur pour vous, j'imagine. Alors effectivement, c'est compliqué. D'abord, il y a deux catégories à distinguer. Les mineurs qui, eux, ont pu regagner les clubs dès le 28 novembre et qui pourront avoir des entraînements normaux, entre guillemets, à partir du 15 décembre. Donc c'est déjà une bonne fenêtre parce que ça nous permet peut-être d'envisager, on ne veut pas faire jouer les gamins bien sûr à Noël, mais d'envisager peut-être de reprogrammer certains matchs pour les catégories U18 et en dessous au mois de janvier. Alors effectivement, toute la problématique est autour des majeurs, des seniors, où pour l'instant on a une date qui est celle du 20 janvier, qui est effectivement très tardive parce que le 20 janvier, pour l'État, pour l'instant, c'est une date à la fois de reprise des entraînements et ensuite des compétitions. Voilà. Alors que nous plaidons plutôt pour une reprise des entraînements un petit peu avant, juste après les fêtes. Il ne manque pas grand-chose, on n'est pas loin, qui nous permettrait de redémarrer nos compétitions autour du 20 janvier. Oui, parce qu'il faut le rappeler, même si cette date du 20 janvier est avancée par l'État, évidemment, les joueurs ne se sont pas entraînés et 20 janvier ne veut pas dire reprise des compétitions. Il va falloir au moins 2-3 semaines, voire un mois avant de pouvoir reprendre les compétitions. Exactement, c'est-à-dire que nous, on estime qu'il faut 15 jours entre le moment où les gens peuvent suivre un entraînement normal et la reprise des compétitions. Alors aujourd'hui, à partir du 15 décembre, ce qui est néanmoins admis, c'est que même des seniors peuvent aller dans leur club pour faire des séances individuelles, entre guillemets. Sans contact physique. Exactement, sans opposition, sans contact physique. Par contre, ils peuvent jouer avec un ballon et faire toute activité physique souhaitée. Mais c'est pas pareil qu'un entraînement, on est bien d'accord. Donc nous, ce que nous plaidons, c'est de reprendre un tout petit peu avant le 20 janvier. Je crois que le premier week-end est le 3 et 4. Si on dit les entraînements peuvent reprendre le 5 janvier, 5 plus 15 égale 20. Et vous voyez, là, on peut reprogrammer des matchs sur janvier. Et c'est très important parce qu'on a des retards, bien sûr, de compétition classique, de championnat, mais surtout, on a la Coupe de France qui, pour l'instant, est au point mort. Justement, la Coupe de France, Jean Castex en a parlé également ce matin. Lui a dit elle ne pourra pas reprendre cette compétition dans la foulée. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a dit attention, c'est la Fédération française de football qui décide, ce n'est pas à Jean Castex d'annoncer ça. Cette compétition, on va tout faire pour qu'elle reprenne, car effectivement, on le sait, Pascal Parent, si la Coupe de France ne reprend pas, ce serait également terrible pour tous les clubs amateurs. Dans le Rhône, il y en a encore 7 en lice, et cette compétition, on sait à quel point elle est importante. Absolument. Je crois que le président de la Fédération a bien fait d'ailleurs, l'annonce a un petit peu surpris ce matin parce qu'il y a un conseil de défense, de défense, je crois, demain matin. Et nous avons demandé au ministre des Sports de porter notre demande. Donc, en quelque sorte, on aurait l'arbitrage avant que la question soit posée, donc ce qui était un petit peu surprenant. Et bien évidemment, si l'évolution sanitaire est favorable, il n'est pas question de dire qu'il faut remettre tout le monde comme si de rien n'était sur les terrains. Mais honnêtement, je crois qu'on n'est pas loin et le président a raison de dire qu'avec un petit effort de l'État et nous, avec un effort d'organisation sur nos compétitions, et notamment pour insérer la Coupe de France dans nos calendriers, on pourrait y arriver. La Coupe de France, vous l'avez dit, c'est 7 clubs rhodaniens, mais c'est aussi tous les autres Auvergne-Rhône-Alpins. Et il y en a, on a 16 matchs à disputer. Hein, donc c'est pas non plus la mer à boire pour le 6e tour. Ensuite, c'est la Fédé qui prend la main sur un calendrier qui sera vraisemblablement très resserré, mais qui pourrait tenir. Oui, la Fédé qui a déjà annoncé, notamment le 8e tour, l'entrée normalement des clubs de Ligue 1 pour les 32e de finale qui se fait le premier week-end de janvier. Tout cela, bien sûr, sera reporté. Déjà été reporté, puisqu'on a redonné des dates du coup à la Ligue de football professionnelle qui en avait besoin. Mais effectivement, il faut intégrer à un moment donné dans le calendrier professionnel une entrée des clubs de Ligue 2 au 8e tour et une entrée des clubs de Ligue 1 en 32e de finale. Aujourd'hui, on n'a pas de date, on l'a bien compris, de reprise des championnats pour le sport amateur. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà imaginer une saison blanche pour les montées et les descentes ou c'est encore trop tôt pour se prononcer ? Écoutez, si on peut reprendre, même si c'est le 20 janvier, je pense qu'on n'aura pas de saison blanche parce que nous étudions des scénarios alternatifs pour les matchs retour. L'idée, c'est de terminer les matchs allés, matchs en retard et matchs normaux.
En général, nous sommes sur des poules de 12, donc ça fait 11 journées. On a déjà disputé 3, 4, 5 selon les catégories. Donc il en manque 5, 6, 7 selon les catégories pour terminer les matchs allés. Et en fonction de la date à laquelle ça nous mène, derrière, il faudra peut-être effectivement trouver une phase retour qui soit plus courte que les 11 matchs normaux d'une phase retour classique. Et c'est là où vous avez lu ou entendu l'idée de play-off et de play-down, c'est-à-dire de faire 2 mini-poules d'une même poule d'un championnat, et sur des matchs secs, disputer soit la montée, soit disputer des matchs pour éviter de descendre. Aujourd'hui, Pascal Parent, dans quelle situation se trouvent les clubs de foot amateurs après 9 mois de crise sanitaire? Alors, c'est ce que j'allais vous dire, les clubs, ils ont pris 2 vagues. Ils ont pris la vague du printemps, et ils ont pris la vague de cet automne-hiver. Alors effectivement, sur la vague du printemps, j'allais dire que la saison avait bien avancé. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire leur habituel tournoi, rassemblement de Pâques du 1er mai, du 8 mai, qui est important, très important pour les finances des clubs. C'est la raison pour laquelle la Fédé a abondé en ce début de saison 10 € par licencié, c'est-à-dire un club de 200 licenciés a touché 2000 € pour faciliter la reprise de ce championnat. Et là, patatras, est arrivée la deuxième vague et le deuxième confinement. Et autant le premier confinement, moi de ce que j'ai vu dans les réengagements, n'a pas causé beaucoup de casse, autant ce deuxième confinement est plus dangereux s'il se poursuit, et en tout cas si on ne finit pas la saison, parce que là, pour le coup, il y aurait 2 événements à gérer en moins d'une année pour les clubs et ça serait très très difficile. Et même si le championnat reprend, on ne sait pas encore quelles seront les décisions, notamment pour la venue des spectateurs, les buvettes également, c'est important pour les clubs amateurs. Et pour le moment, tout cela est fermé. La solidarité qui est très forte, notamment pendant cette période de crise. Certains arbitres de district avaient renoncé à leurs indemnités pour soutenir les clubs. Ça a été le cas en Alsace notamment. Est-ce qu'on a eu les mêmes initiatives chez nous aussi? Alors les arbitres, on leur a pas demandé pour l'instant, mais pourquoi pas, c'est une bonne piste, une bonne idée. Vous savez, moi j'ai été arbitre pendant 30 ans de ma vie, donc je connais bien le métier. Comme on dit, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Donc si les arbitres doivent faire un effort, j'ai aucun doute qu'ils le feront. Mais ce qu'on avait déjà fait, nous, c'est qu'au niveau des désignations régionales, on avait limité au maximum, juste avant le confinement, les déplacements des arbitres. Quitte à avoir d'ailleurs, ce qu'on ne fait pas en temps normal, si vous prenez un match régional qui se déroule en Savoie, normalement il n'y a pas d'arbitre de la Savoie qui l'arbitre. Par dérogation, on avait dit exceptionnellement, il peut y en avoir un sur les 3 qui soit savoyard. Et puis je voudrais rajouter aussi que l'État, avec les annonces de date, a aussi annoncé des aides aux clubs. Donc les aides aux clubs amateurs non, où il n'y a pas de salariés, non employeuses. Elles vont suffire, voilà. Ces aides. Patrick Gonzalez, le président de l'AS Saint-Priest, était sur ce plateau il y a quelques semaines. Et justement, il regrettait les aides mises en place pour le sport amateur notamment. Il disait il y a trop de différences, on mise tout sur le sport professionnel. Et nous, sport amateur, on a un peu les laissés pour compte. Alors écoutez, je ne le rejoins pas du tout sur cette analyse, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a déjà eu les 10 € par licence, qui est quand même un effort très très significatif de la part de la Fédé. Après, là où il a un petit peu raison, c'est quand l'État fait ses annonces sur j'aide les associations non employeuses, ou je finance un pass sport qui contribuerait à... C'est combien, qui... Et quand, voilà, Dieu est dans le détail, ou le diable est dans le détail. Donc il faut attendre les déclinaisons concrètes de ces aides-là. Mais je note quand même qu'il y a une volonté de l'État de contribuer, comme l'a fait la Fédération au mois de septembre-octobre, à aider les clubs sur cette saison-là. Une dernière question, on va tenter de rester positif bien sûr, mais elle se pose cette question avec cette crise sanitaire, on ne sait pas quand elle va se terminer. Vous êtes inquiet aujourd'hui pour l'avenir des clubs dans notre région? Certains ne vont pas se relever de cette crise. Je l'ai dit tout à l'heure, cette deuxième phase de confinement, il faut qu'on en sorte le plus vite possible. Et si on n'a pas d'accident industriel d'ici le mois de fin juin, puisqu'on pourra repousser la saison jusqu'à fin juin, nos clubs qui sont bien structurés, bien gérés, qui savent le prix de l'argent, qui fonctionnent beaucoup sur le bénévolat, et j'en profite pour remercier tous ces bénévoles extrêmement impliqués, devraient pouvoir s'en sortir. Si on a une nouvelle désillusion, ça sera très très compliqué. En tout cas, les ligues, les districts, on est à leur disposition pour les aider, les accompagner. Merci beaucoup Pascal Parent d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.